Donc, fonction dérivée. Alors d'abord la définition. Ce qu'on appelle une fonction dérivée, on en a déjà parlé, hein, c'est la fonction qui a x associe le nombre dérivé en x. Donc la définition du nombre dérivé, c'était très ponctuel. Donc là, on va considérer la fonction qui a chaque nombre associe son nombre dérivé. Donc fonction dérivée, j'ai une animation que j'ai pas la place de mettre sur cette vidéo. Que je vous montrerai pour bien faire le lien entre nombre dérivé et fonction dérivée. Donc la fonction, logiquement, qui a x associé f' de x, donc de façon tout aussi logique, on l'appelle f'. Et je vous en avais déjà parlé, désormais, quand on mettra un prime à côté d'une fonction, ça voudra dire que c'est la dérivée, on n'a pas le choix. C'est comme ça. Alors, un petit exemple qu'on avait déjà vu, on a vu que la dérivée de x au carré c'était 2x. On a vu d'autres exemples qu'on a calculés un petit peu à la main, avec la définition de nombre dérivé. Mais ça donne, celle-ci, on finissait par la connaître à la fin. Alors, les dérivées usuelles, on a vu quelques-unes. Alors, fonction constante, c'est assez évident, on n'a pas fait, mais c'est évident que ça va faire 0, vu que si la fonction est constante, alors le taux de variation sera toujours égal à 0, et le nombre dérivé aussi. Fonction affine, ça on l'a fait en exercice, on avait remarqué logiquement, comme c'est représenté par une droite, que la dérivée c'était m. La fonction carré, on l'a fait plusieurs fois, de diverses manières, on a trouvé que la dérivée de x au carré c'est 2x, j'espère que vous commencez à le connaître par cœur tout ça. La fonction cube, on l'a fait aussi en exercice, en utilisant l'identité remarquable du troisième degré, on avait trouvé que c'était 3x au carré, et je pense qu'on avait fait la fonction inverse sinon, et on avait trouvé, alors toujours par le même biais, on avait bien fait le calcul, donc je ne vais pas le refaire ici, vous reprenez les exercices. Alors, il nous reste quelques fonctions usuelles à... Alors, il y a la fonction racine carrée, que j'avais retiré in extremis de la fiche d'exercice. Alors, ce qu'on a fait vendredi, on va le faire pour la fonction racine carrée. On va d'abord calculer le taux. F de a plus h moins f de a sur h, on remplace. L'idée, si vous vous rappelez, c'était de faire en sorte qu'on puisse factoriser par h. Le problème qu'on a ici, c'est le problème qu'on a tout le temps. Si h se rapproche de 0, le numérateur se rapproche de 0, le dénominateur aussi, et 0 sur 0, ça n'existe pas. Donc ce qu'il fallait faire à chaque fois, c'était s'arranger pour pouvoir factoriser par h. Donc là, le problème avec la racine carrée, c'est qu'il va falloir faire disparaître les racines. Alors le truc que vous avez dû voir en troisième, qui marche très bien pour quand on a des problèmes avec les racines, c'est de multiplier en haut et en bas par ce qu'on appelle l'expression conjuguée. On avait une différence de racines, on multiplie par la somme correspondante. Quel est l'intérêt? C'est qu'au numérateur, on se retrouve dans l'identité remarquable a moins b facteur de a plus b. Donc ça fait a carré moins b carré, et on fait disparaître les racines. Alors, on fait disparaître la racine, c'est vrai qu'on en fait réapparaître une autre en bas, mais qui ne va pas nous gêner, vu qu'elle ne va pas se rapprocher de 0 quand h tendra vers 0. Bon, là, l'avantage, on le voit tout de suite, le a va pouvoir s'en aller. On a mis en évidence h, donc là, comme pour les autres fonctions, on peut simplifier par h, pour h différent de 0, c'était inclus dans la définition. Et donc là, on retrouve une expression qui devient possible et cohérente quand h tend vers 0. On peut le faire directement, on va trouver 1 sur racine de a plus racine de a, donc la limite, on va retrouver la limite de ça, et on trouve 1 sur 2 racine de a. On en déduira dans le tableau qui suivra que la dérivée de la fonction racine de x, ce sera 1 sur 2 racine de x, avec au passage le fait que l'expression n'existe pas pour 0, mais j'en avais déjà parlé, la fonction racine n'est pas dérivable, donc la formule n'existe pas pour 0, ça tombe bien, vu qu'on avait vu que la tangente étant verticale, le coefficient directeur n'existe pas. Donc là, c'est une fonction qui est définie sur 0 inclus plus l'infini, mais qui ne sera dérivable que sur 0 exclu plus l'infini, tout sauf 0. Alors il y avait une autre fonction qu'on n'a pas eu le temps de faire, même si Alexandre nous a parlé, il connaît bien le résultat. D'ailleurs, il était un petit peu agacé qu'on n'avance pas assez vite. Alors, on va quand même la démontrer. Bon, c'est vrai que la formule elle est assez simple. On va quand même essayer de la démontrer. Et la démonstration, quand on est en première, n'est pas évidente, vu qu'on n'a pas vu la démonstration par récurrence, ce qui ne sera vu qu'en terminale. Alors, j'ai choisi de le démontrer de cette façon-là. Alors, ça, c'est une sorte d'intermarquable qui était enseigné il y a quelques années. Donc, a puissance n moins b puissance n, c'est a moins b facteur de tout ce qui est après. Alors,
C'est un résultat qu'on peut établir à l'aide des suites. J'ai choisi de le démontrer de cette façon-là. Donc j'ai pris le deuxième facteur de l'expression qui est à droite. Et on va démontrer facilement que cette expression, quand on la multiplie par a moins b, on va bien retomber sur l'expression de gauche. Donc c'est un peu le même esprit que ce qu'on avait fait pour les suites. D'abord je multiplie tout par a. Donc là le a puissance n-1 devient a puissance n, le a puissance n-2 fois b devient a puissance n-1 fois b, etc. Et le dernier terme devient a puissance 1 fois b puissance n-1. Et je multiplie par b, volontairement j'ai décalé les termes, parce qu'on voit que en décalant les termes, les différents termes de la première somme coïncident avec celles de la deuxième. Donc en faisant la différence, comme on avait fait pour les suites, il y a toute la partie centrale qui va partir, et il va rester que a puissance n en haut et b puissance n en bas. Voilà, c'est un petit résultat qui est assez connu, mais qui va nous rendre service. Alors, qu'est-ce que je vais en faire? Je vais en déduire, alors pour a différent de b, je vais en déduire que a puissance n moins b puissance n sur a moins b est égal à la somme qu'on a établie au-dessus. Et toujours pour a différent de b, mais b étant de plus en plus proche de a, donc je peux en déduire la limite quand b se rapproche de a sans jamais l'atteindre, sinon on aurait là aussi du 0 sur 0. Eh bien on va trouver, donc le premier terme sera a puissance n moins 1, le deuxième terme sera a puissance n moins 2 fois a, vu que b va se rapprocher de a, on va retrouver là aussi a puissance n moins 1, le troisième terme a puissance n moins 3 fois b au carré, on va retrouver a puissance n moins 1, etc. Et vous pouvez compter, il y a bien n termes, donc on va retrouver n fois n à la puissance n moins 1. Voilà. Et donc ce résultat-là, la limite c'est bien le f de a moins f de b sur a moins b, donc c'est bien le nombre dérivé, et donc on va bien retrouver que le nombre dérivé de la fonction x puissance n sera bien n fois x à la puissance n moins 1. C'est ce qu'avait dit Alexandre, et il avait raison. Alors, voilà le tableau qu'il faut retenir. Rien de plus à dire, hein. J'ai juste fait le bilan de ce qu'on a déjà, soit ensemble, soit lors de cette vidéo, trouvé comme résultat. Donc ce tableau, c'est à savoir, ou à savoir retrouver. Il y a quand même il y a une certaine logique, notamment x au carré, x puissance 3, x puissance n, c'est un petit peu la même logique. On pourra même généraliser avec 1 sur x, je vous en parlerai lundi, en considérant que 1 sur x, c'est x à la puissance moins 1, et on retrouverait là aussi le même résultat. C'est pour ça qu'il y a très peu de formules vraiment à apprendre par cœur. Alors, opération sur les dérivés, là aussi on en a parlé. Alors j'ai pas mis beaucoup d'exemples, on va les traiter lundi. J'aimerais avoir une vidéo qui soit pas trop longue non plus. Alors on a fait sur des exemples, et on avait remarqué que finalement ce qu'on a fait sur des exemples, quand une fonction s'écrivait comme une somme de deux éléments, deux fonctions dont on connaissait la dérivée, on en déduisait la dérivée. Alors, donc, en l'occurrence que la dérivée de f, c'était la dérivée de u plus la dérivée de v. On va le démontrer, tout ça, c'est assez facile. Donc, f de a plus h moins f de a, ça va être égal, par définition, à f de a plus h, c'est u de a plus h plus v de a plus h, moins f de a, donc moins u de a plus v de a. J'enlève les parenthèses, et comme on l'avait fait pour notre exemple, on va regrouper tous les u ensemble, et tous les v ensemble, ce que j'ai bien fait. Voilà, ça j'ai un petit doute. D'accord, donc on peut séparer à gauche les u, à droite les v. Et on remarque dans le premier terme de la somme, c'est quand je vais passer à la limite, je vais retrouver la dérivée de u prime de a, la dérivée de u en a, et dans le deuxième terme, je vais retrouver la dérivée de v, et donc je vais retrouver ce résultat qui nous dit que la dérivée d'une somme, c'est la somme des dérivées, tout simplement. Ce qui était assez logique. Alors attention, je l'ai déjà dit, ce qui est évident et vrai pour la somme, c'est pas vrai du tout pour le produit de deux fonctions. Alors par contre, produit par un réel, là il n'y a pas de souci, on l'avait déjà utilisé sans le dire. Donc une fonction u, un réel k, donc on va regarder le tour ce qui se passe. Si f est égal à k fois u, donc on va avoir k fois u
de a plus h moins k fois u de a sur h, je peux mettre le k en facteur, et on voit tout de suite ce qu'on va obtenir pour la limite. La limite de ce produit, je peux mettre k en facteur, donc j'ai retrouvé c'est k fois la limite de ce qui est à droite, donc c'est k fois la dérivée de u. Donc ce qui veut dire que la dérivée de k fois u, ça va être k fois u'. Quand je multiplie une fonction par un nombre, et bien la dérivée se trouve être multipliée par le même nombre. Alors, justement, plus compliqué, je vais juste mettre la démonstration, le calcul, et on va surtout travailler ça lundi, et je crois qu'il y aura de quoi faire, il y aura de quoi s'occuper pendant un bon bout de temps, donc juste établir le résultat qui sera important, qui n'est pas forcément très logique a priori, mais qui sera très important et qu'on travaillera ensuite. Alors, une fonction est définie par u fois v. U et v, cette fois-ci, sont deux fonctions. Alors, on pourrait démontrer sur un contre-exemple, il y en a un dans la fiche de vendredi dernier, que la dérivée de u fois v, c'est surtout pas égal à u' fois v'. Et ce serait logique, mais c'est complètement faux, et ça marche pas. Il va falloir trouver autre chose qu'on va établir tout de suite. Alors là, c'est pareil, on va établir le résultat. Alors, j'ai mis une démonstration un petit peu théorique. Je vous montrerai en fin de chapitre une façon un peu plus intuitive là aussi, pour redémontrer et retrouver ce résultat-là, surtout le retenir. Alors, bon, j'écris la définition, là, il n'y a pas de problème. Et bon, là, on ne peut pas mettre en facteur quoi que ce soit. Donc, il y a une petite astuce. J'ai mis en rouge, je rajoute et je retranche le produit u de a fois v de a plus h. Alors, pourquoi je fais ça? Pour pouvoir séparer en deux. Une partie, le terme de gauche, où je peux mettre v de a plus h en facteur, et le terme de droite, où je peux mettre v de u de a en facteur, ce que je vais empresser de faire tout de suite. Et donc on voit apparaître un quotient dans le premier terme, un quotient qui, par le passage à la limite, va donner u' de a, et dans le deuxième terme, un quotient qui, par le passage à la limite, va me donner v' de a. Et alors, je rappelle le résultat avant de passer à la limite. Donc, limite du premier terme, on va retrouver u' fois v de a, et le deuxième terme, on va trouver u fois v'. Donc ce qu'il faut retenir, c'est ça, de façon plus raccourcie, absolument à savoir, voilà le résultat, surtout le deuxième, à savoir qu'on va utiliser, réutiliser, qui est très très important, mais qui peut être piégeant aussi, et on verra ça lundi et vendredi, les précautions à prendre pour éviter de se faire piéger. Voilà.